Bonjour mes chers amis Sagittaires. Alors comme vous pouvez le voir, ce n'est pas les tirages excusez-moi, du tirage général. Tout simplement, j'ai décidé d'apporter un peu plus de nouveautés sur la chaîne et de vous parler un peu plus d'amour. Alors ce tirage est pour les Sagittaires, en attente du retour de l'être aimé. N'hésitez pas à regarder, tout ce qui est, tirage pour les célibataires et également les tirages généraux parce que ce tirage vient en complément, hein, de ces 2 tirages. Donc celui-ci va être un petit peu plus court. Toutefois, j'essaye d'interpréter, hem les possibles nouveautés avec votre être aimé, s'il va revenir ou elle va revenir ou pas, comment ça peut se développer par la suite. C'est un tirage sur l'espace de 3 mois. Tout simplement pourquoi? 3 mois du mois de novembre jusqu'à janvier 2020. Tout simplement parce que l'amour est quelque chose qui a besoin de temps pour se réparer. L'amour est quelque chose qui a besoin de temps pour grandir et sur un mois, c'est beaucoup trop court pour interpréter, ce domaine. Alors, il y a d'autres nouveautés sur la chaîne. Je vous invite à regarder en description de cette vidéo. Il y a une petite vidéo YouTube qui vous permet de vous rediriger directement sur un petit lien. Donc, ça sera une petite vidéo qui vous explique toutes les nouveautés de la chaîne, toutes les possibilités que vous avez à l'heure actuelle sur la chaîne. Alors, il y a un nouveau tirage pour 1 € symbolique, une carte tirée, une ou deux cartes, qui répond directement à une question précise. Alors, ne vous inquiétez pas pour les personnes qui ont l'habitude d'avoir leur tirage personnel. Je continuerai de me concentrer également sur les tirages personnels. J'ai juste décidé de passer un peu de plus de temps sur le sentimental, sur les tirages généraux, pour permettre à ma communauté d'avoir un peu plus de réponses sur le mois, parce que je trouve qu'un tirage général qui fait entre 20 et 30 minutes, on n'a pas assez le temps de parler d'amour. Alors, on va commencer donc sur la période de novembre jusqu'à janvier 2020. On vous dit, mes chers amis Sagittaires, ne laissez pas le passé être sur votre dos. Ne laissez pas le passé être un fardeau. Alors, quand on vient juste de se séparer, on pense énormément au passé. C'est normal. Même les personnes qui sont séparées depuis un moment et qui pensent toujours à cet être aimé, on pense énormément au passé, à ce qu'on a pu faire mal ou à ce qu'on a pu faire bien, à ce que la personne en face de nous a pu faire bien ou mal. On y pense énormément, on ressasse énormément, c'est quelque chose qui nous blesse énormément et qui est très énergivore. Euh, N'hésitez pas, hein, à passer un petit peu plus de temps pour vous-même. Sortez, voyez du monde, hein, rapprochez-vous de votre famille également. N'hésitez pas à sortir, faire des choses qui vous plaisent pour vous. Vivez un peu vos passions, un peu vos rêves. Les Sagittaires, je sais qu'en général, vous êtes plutôt aventureux. N'hésitez pas justement à garder ce côté aventureux, hein, même aller faire, par exemple, une marche de quelques heures, donc un trek de quelques heures dans les montagnes ou si vous n'avez pas la montagne sur la route ou autre, n'hésitez pas à faire tout ça. C'est des choses qui vous permettent un petit peu de vous recentrer sur vous, de vous écouter vous-même et de vous sentir pleinement avec votre enfant intérieur. Donc concentrez-vous, sur ces 3 prochains mois. Soyez concentré sur vous, sur à quel point vous pouvez vous sentir libre et grandi de cette expérience. Donc n'hésitez pas, hein, concentrez-vous énormément sur ce que vous désirez, sur ce qui vous passionne, ce que vous avez envie. Si vous pensez par exemple à faire un petit voyage ou autre, n'hésitez pas à le faire. Faites des choses qui vous font plaisir pour vous-même et uniquement pour vous-même. Alors par la suite, on a ça c'est une très belle carte, hein, un joyeux changement. Alors un joyeux changement pour mesdames, messieurs qui attendent quelques nouvelles de leur ex, ou qui veulent prendre des nouvelles de leur ex et cette personne ne répond pas ou autre, il y a de grandes chances que ça change. Alors, faites attention tout de même, ça reste un tirage général, ça ne correspond pas à tout le monde. Pour les personnes qui ont un cas un peu plus particulier et à qui malheureusement le tirage général ne parle pas, n'hésitez pas à me contacter, pour un tirage personnel ou à tout simplement regarder vos signes ascendants et lunaires également. Alors, un joyeux changement. On vous dit, vos anges ont entendu vos prières. Alors, c'est une très belle carte parce que vous savez, quand on vient tout juste de se séparer, et ben, finalement, on se met à croire un peu en une force supérieure ou en Dieu, et on se dit, bon, bah, peut-être que si je prie, il y a quelque chose qui va changer. Parce qu'on a toujours un peu cette tendance à se parler à soi-même, hein. Quand on vient juste de se séparer, c'est une période très dure et on espère des choses, on espère que les choses changent, on espère avoir un coup de chance, avoir quelqu'un qui nous répond. Et ben là, on vous dit que ça a été entendu, l'univers a entendu ce que vous demandiez.
Alors, on vous dit que là, ça va vous permettre de créer des changements joyeux dans votre vie. On vous dit que les choses vont commencer à bouger et que vous allez faire d'énormes progrès. Et tous ces progrès, hein, tous les projets que vous pouvez imaginer à l'heure actuelle, les progrès que vous pouvez imaginer à l'heure actuelle vont être possibles. On vous dit que vous allez avoir besoin de prendre des décisions vraiment très rapides. Heu, N'hésitez pas, hein, tous ceux qui ont des projets alors, on va parler, du sentimental bien sûr avec le retour de l'être aimé, on va parler également de vos projets personnels. Alors, tous ceux qui ont des projets, s'il vous plaît, faites tout pour les réaliser. Il y a de grandes possibilités que ça arrive, mais ça reste à dépendre de vous. Je veux dire, par exemple, si vous êtes séparés il y a quelque temps et que vous avez un projet derrière pour vous sentir un peu mieux, pour vous recentrer un peu sur vous ou pour grandir un petit peu plus au niveau maturité dans la relation. Oui, je sais bien, quand on a un certain âge, on se dit, bon, peut-être qu'on peut plus grandir ou autre. Ne vous inquiétez pas, on grandit tous les jours de sa vie, hein. Alors, n'hésitez pas à vous concentrer sur ça, n'hésitez pas à vous concentrer sur les choses qui peuvent vous faire plaisir. Je pense pour mesdames, messieurs qui ont des rêves ou qui ont des projets, n'hésitez pas à les réaliser. Mettez tout ce que vous avez dedans, réalisez-les. Vous avez la grande possibilité de les réaliser. Alors, même pour les personnes qui voudraient que leur ex revienne, il y a des chances que ça arrive, de grosses chances que ça arrive. Alors, attention, quand un ex revient, des fois, on a un peu tendance à être en colère, à vouloir un peu se prendre la tête vis-à-vis du fait que bon, bah, vous avez été quitté ou vous avez quitté cet ex pour certains comportements, excusez-moi. N'hésitez pas à mettre un peu ça de côté. Mettez la colère de côté, hein. Quand votre ex vient vous reparler ou que vous allez reparler à votre ex, essayez d'être le plus naturel possible. Essayez de vous présenter premièrement en tant qu'ami, avec qui on peut discuter convenablement et calmement, et par la suite, peut-être de demander un peu plus. Toutefois, si vous vous présentez en tant qu'ami, en tant que personne avec qui on peut discuter, vous savez, par exemple, un ami, on peut toujours tout lui dire, et cette personne n'est pas totalement impliquée sentimentalement avec nous, donc cette personne ne nous critiquera jamais, ne nous dira jamais le contraire, ou n'essaiera pas d'être trop dur avec nous. Dans une relation, c'est différent, parce qu'on se connaît tellement profondément que forcément, on connaît nos griefs, on connaît nos erreurs, on connaît nos comportements et autres, donc on est tout de suite un petit peu plus dur avec la personne qu'on a en face. Alors tout simplement, présentez-vous en tant qu'ami et laissez la personne se présenter en tant qu'ami également. Alors, on a une petite carte conseil. On vous dit, reconnaissez votre signifiance. Reconnaissez ce que vous signifiez. Alors, tout simplement, cette carte vous dit une bonne chose. Il faut que vous soyez conscient que vous êtes une personne exceptionnelle. Mes amis Sagittaires, je sais bien qu'après une rupture, après une séparation, on a beaucoup de mal à aller de l'avant, on a beaucoup de mal à s'apprécier, on a beaucoup de mal à s'aimer soi-même parce qu'on se dit j'ai fait des erreurs ou la personne a fait des erreurs et on se concentre sur ça. Toutefois, là, il va falloir que vous concentriez sur le fait à quel point vous pouvez être incroyable, à quel point vous pouvez faire des choses grandioses. Concentrez-vous sur ça, je vous le demande personnellement, concentrez-vous sur ce qui fait de vous ce que vous êtes. Je sais que je parle à énormément de personnes. Je ne vous connais pas personnellement, chacun de vous. Certains de vous, je vous connais personnellement de par les tirages personnels. Toutefois, je ne connais pas chacun de vous. Mais je vous demande de garder ce qui fait de vous ce que vous êtes. Ça, c'est le plus important. Ce qui est au fond de vous. Ce qui fait la personne que vous êtes à l'heure actuelle. Ce qui fait la personne que vous êtes devenue à l'heure actuelle. Recentrez-vous sur ça. Recentrez-vous tout simplement sur vos racines. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, hein. Vous voyez, on a le petit arc-en-ciel, hein, on a aussi la lumière au niveau du cœur, hein, on a la petite croix, hein, donc qui est au centre du cœur de ce petit lapin. Heu, c'est tout simplement, vous voyez, un recentrage sur soi-même, une redécouverte de soi. Alors, n'hésitez pas à vous concentrer sur ça. Je vais maintenant vous tirer une petite carte conseil, hein, une petite carte, pour synthétiser un peu ce tirage. Ah, et ben, vous voyez, cette carte vous dit: «Votre nature immortelle». Votre nature immortelle. C'est quand même cette carte en fait, est exactement la même que la carte du lapin, hein, c'est la même que cette carte-ci. C'est la même carte. On vous dit: «Recentrez-vous sur ce que vous êtes». Encore une fois, hein, sur 2 tarots différents, la carte avec une signification très, très proche vous dit la même chose.
Concentrez-vous sur votre nature immortelle. Concentrez-vous sur votre enfant intérieur. Concentrez-vous sur ce qui fait de vous ce que vous êtes à l'heure actuelle. Parce que vous avez besoin, après une rupture, une séparation, même quand la rupture ou la séparation, ça fait un moment, hein, mais si vous avez eu besoin de temps pour vous en remettre, si ça a été quelque chose de dur, hein, je veux dire, par exemple, quand on est marié à une personne 40 ans dans sa vie, même 20 ans, même 10 ans, même un an, vous voyez, mais quand on a été engagé avec une personne, forcément, derrière, ça fait mal. On se remet énormément en question. Et là, on vous dit que vos réponses, les réponses que vous cherchez sont dans votre propre personne, sont dans votre fort intérieur. Donc n'hésitez pas à écouter votre cœur, n'hésitez pas à écouter votre fort intérieur et à vous recentrer sur vous-même. On vous dit qu'un changement heureux va arriver. Concentrez-vous sur ça. Ces changements heureux, ça peut être absolument tout. Ça peut être un ex qui revient, ça peut être tout simplement d'avoir un nouveau projet incroyable qui vous fait voyager partout ou qui vous fait trouver un nouveau travail qui vous plaît énormément. Concentrez-vous sur vos passions, sur vous-même. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère vous revoir prochainement donc sur les tirages tout simplement en couple, hein. Euh, je l'espère grandement. S'il vous plaît, revenez, mais sur les tirages en couple. Alors, on en a fini pour aujourd'hui. Je vous invite à tout de même regarder les tirages généraux et les tirages célibataires parce que ce tirage vient en complément de ces deux autres tirages. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les nouveautés apportées, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien en description. Les nouveautés apportées à la chaîne vous plairont énormément. N'hésitez pas à me laisser votre avis. Je serai à même de vous écouter. Je suis tout oui. Je serai très heureux de pouvoir avoir votre avis en tant que personne qui regardait ces vidéos, de savoir ce qui vous plairait le plus, ce qui vous plaît un peu moins ou autre. Voilà. Je vous remercie mes amis Sagittaires. Je vous dis prochainement sur le tirage général.